peux apporter des haggis pour la journée internationale. Les haggis, c'est pas à base de tripes ou de foie ou je sais quel truc aussi peu ragoûtant. Ça fait partie de mon héritage écossais. Terry, tu es en état d'arrestation pour port d'un jean de l'année dernière. Il s'agit d'un crime contre la mode. Je connais une personne qui pourrait se donner une amende elle-même. Moi, je suis pas la mode. Non, pas quand tu nous ressors ta jupe culotte. Vous voulez voir un vrai crime contre la mode? Bah moi, j'en mange tous les matins. Tu crois qu'elles sont chauves là-dessous? Tu crois pas que tu manques un peu de culture? Je dois te mettre aux arrêts. Tu es inculpé d'élégance terroriste. Nous vous rappelons Super que la drôle, classe de Asia. 3e organise demain une journée internationale. Waouh. Hazel, je te jure, pour que même moi je sois choquée, c'est que t'es vraiment allé trop loin. Quand tu t'habilles comme ça, faut s'attendre à tout. Pas vrai? Et alors, j'avais tout lu, figure-toi. Oh, merci pour le cadeau. Ouais, monsieur, je peux la récupérer? Plus tard, d'accord. Je vous rappelle que demain, c'est la journée internationale de la classe de 3e. Donc j'espère être ébloui par les stands que vous aurez préparés. Mais si on n'appartient à aucune culture? On en a déjà discuté, on est tous issus d'une culture, alors faites un sketch ou préparez un plat. Et que se passe-t-il si on fait rien? Rien du tout? Je croyais que ça vous intéresserait un peu plus que ça. Dans la note, la participation compte pour 10%. Allez, je fais l'appel. Aden? Mazoyan? Brooks? Ushenk? Oh, tu n'as encore rien fait? Kotsi? Des salles? Bon, si tu Bien, n'as encore oui. rien fait, je peux peut-être Riden. t'aider à avancer ce soir. Ouais. Par Fraser. exemple, je pourrais venir chez toi, pour une Garcia. fois. C'est ça. Granovski? Faut voir. Hamilton? Écoute, à force Bien, de ne jamais Minos. recevoir personne chez toi, tu deviens paranoïaque. Calme. On est des bonnes copines ou pas? Qu'est-ce que Oui. tu vas chercher? Michael Chuck? Oui, ça va, je vous ai vu. Encore en train de bavarder. J'y arrive pas. T'as raison, ça a pas l'air génial. C'est le coussin que tu as fait pour le cours, fais voir. C'est beau comme tout. Ouais. J'avoue que dans le genre, c'est pas mal. J'aimerais mieux me planter les aiguilles dans les yeux plutôt que d'avoir à recommencer. Morton nous en recolle un autre. Ouais, et il va se baser sur la qualité de celui qu'on rend. Je m'en fous, la couture c'est pour les filles. Non, c'est pas vrai. Regarde ce qu'a fait GT. Mais non, Liberty. Ce travail est horriblement laid. Moi je trouve ça réussi, Gaty. Oui, non, c'est pas le mien. Voilà le mien. T'as raison, mec. C'est le plus moche. Veuillez préparer vos ouvrages. C'est joli. Mademoiselle Santos. Plutôt bien. Tiens, prends-le, ne dis pas que c'est le mien. Et vous, mademoiselle? Ça, c'est parfait. Un très beau travail. Merveilleux. Merci, monsieur. Monsieur York, vous devriez reprendre des cours de géométrie. Vous avez oublié ce qu'est un carré. Salut, comment ça va? T'as 5 minutes? Hier, j'ai demandé à ma mère de quelle culture on vient. Elle m'a dit de là, en me montrant un globe terrestre. Ah, bah ça me soulage, j'avais un doute. Vachement drôle. Écoute, dis-moi pourquoi tu es si critique vis-à-vis de la journée internationale. Parce qu'on est des êtres humains, on doit pas nous classifier. Je m'habille bien en ukrainienne de la tête aux pieds et est-ce que je me plains?
Bien sûr, il a fallu que je fasse des changements dessus. Tu es une source d'inspiration, vraiment. Allez, quoi, on me demande seulement de mettre un joli costume et d'apporter un rôti ou du poulet grillé. D'accord, j'aime bien le poulet grillé, mais pourquoi en apporter? Bah, c'est un plat jamaïcain, non? Le poulet grillé? Tout à fait. Et toi, t'es jamaïcaine, n'est-ce pas? Oui, jamaïcaine, pur jus. Nous rappelons aux élèves de 3e que demain aura lieu la journée internationale. Giti, j'ai besoin que tu m'aides. Tu as vu l'ouvrage de couture que je dois faire? Ouais, une jupe, c'est ça. Rien de plus facile. Confectionner une jupe. À la machine? Tu vas y arriver. Tu parles. Tu as entendu les commentaires de Morton sur mon coussin que tu as fait passer pour le tien. Tu as eu un dé. Ou plutôt, j'ai eu un dé. Mais tu l'as voulu, ce dé. Ouais, et alors, j'en ai rien à faire du dé. Ta jupe, tu peux la faire. Je vais me perforer les doigts, c'est tout. C'est pas mon problème. Si je veux, je peux dire à tout le monde que tu es une vraie petite couturière. Tu veux rire? Tu capterais? Tu paries? Bon, je ferai ta jupe. Mais si tu dis quoi que ce soit, c'est moi qui te perforerai les doigts. Merci. Alors j'ai pensé qu'une jupe avec une fente sur le côté, ça serait bien, tu sais. On pourrait faire des poches avec un joli tissu écossais. Donc un tissu écossais. Comment va la plus belle? Salut Wayne. Un curry de cabri, comme d'habitude. Non, aujourd'hui, je veux que ma classe goûte la cuisine jamaïcaine. Pourquoi pas le curry? Vous l'adorez. Moi, oui, mais j'ai peur qu'eux n'aiment pas. Je vous propose le poulet grillé. Ça plaît toujours. Parfait. Combien pour, disons, 50 personnes, juste pour qu'ils goûtent? Ne vous en faites pas. Étant donné que vous venez très souvent, je vous fais un prix. Génial, merci. C'est à quelle occasion? Je fais un petit exposé sur la Jamaïque et j'aimerais avoir des points en plus. Vous n'êtes pas jamaïcaine? Non, mais c'est pour le cours de géo. J'ai toujours aimé la Jamaïque. J'espère y aller un jour. J'offre la décoration. Vous aurez une très bonne note, j'en suis sûr. Ça, c'est la tartine spéciale faite maison. Saucisse russe, polonaise et à côté, saucisse allemande. Voilà un regard créatif sur vos origines. C'est quoi les morceaux blancs, là? Ah, ça, ce sont des châtaignes chinoises à l'eau. C'est ma touche personnelle, ça. Combien de temps ça a cuit? Je ne sais pas, 5 minutes, pourquoi? Mademoiselle Michaelchuk, je dois vous complimenter pour le costume ukrainien que vous portez. Je peux vous assurer que je n'ai jamais rien vu de semblable. Oui, c'est normal, j'ai dû apporter quelques modifications pour qu'il fasse un peu plus mode. En effet, on peut dire qu'il est plus mode. Merci, monsieur. Un pirochki? Oh. Ce poulet grillé est un vrai régal, Hazel. C'est ma mère qui l'a préparé. Vous savez, je vais souvent aux Jamaïcains du coin. Elle pourrait leur faire de la concurrence. Merci. Ma mère est jamaïcaine. Dans toutes les îles, la cuisine se ressemble beaucoup. Et aussi la musique. Oui. Citoyens du monde entier, c'est l'heure de déjeuner. Merci d'être là. Dans 40 minutes, vous pourrez nous présenter vos stands. Hazel Aden? Alors, tu es jamaïcaine? À quoi t'as vu ça? C'est que c'est pas répandu comme nom, Aden. À part en Somalie. Tu crois? Et toi, quel est ton nom de famille? Ah, oublie, j'en ai rien à faire.
Ce qui est drôle, c'est que tu as le type somalien. Ah bon? Tu ferais mieux de te mêler de tes affaires avant que la Jamaïque déclare la guerre à l'Irak. Personne à l'horizon? Non, personne. Bien. Tu peux me découper une bande de 6 cm dans ce tissu? Non, pas comme ça. Regarde, une entaille et puis... tout est bon. Tu n'arrêtes pas de me surprendre, Titi. Tu te comportes comme... Comment je pourrais dire ça? Un gros balourd. Oh, merci. Tu me fais d'abord chanter pour que je t'aide et tu m'insultes après? C'est pas du tout une insulte, tu m'impressionnes. Ça doit te faire plaisir. Ne crois pas que ça me fasse plaisir. Ma mère est couturière, tu sais. J'ai grandi en apprenant à coudre. Telle mère, tel fils. C'est à cause de ce genre de réflexion que je ne veux pas dire que je suis bon en couture. Pourquoi ça t'embête à ce point-là? Je comprends pas. Parce que c'est la honte pour un garçon. Ne me parle plus, s'il te plaît. J'essaie de me concentrer. Donne-moi le déco vite. Spinner, je n'arrive pas à croire que tu aies mangé 2 assiettes de pâtes. Ouais, surtout avec ce que t'as mangé avant de passer à table. Je voulais juste prouver combien j'apprécie la richesse de la culture culinaire de Degrassi. Wow. Ça t'a goûté? Regarde, c'est pas possible. Terroriste. C'est incroyable. Une action infâme s'est produite. Qui a fait ça, nous l'ignorons. Mais nous finirons par le savoir. Pour le moment, la journée internationale est suspendue, ainsi que l'ensemble des cours. Personne d'entre nous n'a fait ça. Vous en êtes sûr? Oui, personne ici ne ferait ça. Terry, tu ne t'es pas moqué des habits de Fariza l'autre jour? Et toi, Hazel? Pas d'accusation arbitraire. Le fait que Fariza vienne d'Irak ne fait pas d'elle une terroriste. Ashley, les gens ont peur. C'est vrai, faut les comprendre. Spinner, t'es sérieux quand tu dis ça? Que voulez-vous dire, Jimmy? On a bloqué le compte bancaire de mon voisin à 3 reprises, juste parce qu'il s'appelle Oussama. Vous trouvez ça normal? Bien sûr que non. Mais quel est le rapport avec le fait qu'on ait saccagé le stand de Fariza? C'est un gamin pour faire un coup d'éclat. Pas du tout, c'est de la haine. Haine, mot intéressant. C'est comme Hitler, il haïssait les juifs. Mes grands-parents sont morts tous les deux pendant l'Holocauste. Mes parents sont de type occidental, moi asiatique. Nous sommes très unis pourtant. Je suis la preuve vivante que la race n'a pas d'importance. C'est intéressant. Peu importe ce qu'on dit en classe, ça ne changera rien à rien. C'est sympa de dire ça. Écoute, je ne veux pas avoir l'air raciste, mais je n'ai pas non plus envie de mourir en haut d'une tour à cause des terroristes. Je veux voir Hazel dans mon bureau. Hazel, vous pouvez venir? Pourquoi il veut la voir? J'en sais rien. Pendant tout le déjeuner, je suis restée avec Paige et Jimmy. Et les menaces que vous avez proférées sur la Jamaïque attaquant l'Irak? Mais c'était une plaisanterie. Vraiment? Ça n'a rien d'amusant. Fariza n'est pas responsable de votre présence ici. J'ai voulu savoir ce qui s'était passé. Et mon enquête m'a mené jusqu'à vous. D'accord. Je veux bien admettre que Fariza n'est pas la personne que je préfère. Mais jamais je n'aurais touché au stand qu'elle a préparé. Reddit, j'écoute. Ça y est? Dites à la police que j'arrive. La police vient d'arrêter les coupables. Apparemment. De qui s'agit-il? De 2 garçons de première. Est-ce que je peux y aller, monsieur? Ce qui s'est passé sur le stand de Fariza est un exemple flagrant de racisme. Mais le racisme commence par de petites choses, comme par exemple des mots. Ou votre amende pour crime contre la mode, ou le fait d'accuser Fariza d'être terroriste.
Je voudrais vous présenter nos excuses au nom de toute l'école. Et je vous propose de refaire votre stand dans le foyer. Merci. J'arrive pas à croire que ça se soit passé à Degrassi. Ça m'étonne quand même que Fariza ait préparé un truc sur l'Irak. Pourquoi? Et j'ai peur qu'elle ait bien peu d'amateurs. Dans ce cas, qu'est-ce qu'elle est censée faire? Cacher ce qu'elle est? Diti. Écoute, Liberty, je sais ce que tu vas me dire, alors tais-toi. Il pense comme moi, c'est mal de se cacher. Tu as un sacré talent, Diti. Tu devrais en être fier. Cette jupe est absolument géniale. Tu l'as vraiment faite toute seule, Liberty? Bien sûr. Tu l'as apportée? J'ai vraiment honte de te montrer ça. Je sais. Mais c'est moi qui ai choisi. Bon, voyons vos réalisations. Commençons par Monsieur York, qui la dernière fois nous a remis une œuvre d'art intéressante. Ah, il y a du progrès. Vous ne serez jamais tailleur, mais je vous mets la moyenne. Merci, monsieur. À votre tour, Mademoiselle Vanson, je meurs d'impatience. Montrez vos exploits. La coupe est parfaite. Les coutures sont impeccables. C'est remarquable, absolument remarquable. Vous avez un véritable don. Je vous assure. Oui, vous êtes un génie de la couture. C'est Diti qui a fait tout ça. C'est lui, le génie. Quoi? Quoi? C'est vrai. Elle ment, c'est tout. C'est lui qui ment. Je suis tellement maladroite. Comparez mon sang avec celui sur mon coussin si vous voulez des preuves. Vous verrez que c'est la vérité. Diti et Liberty, nous réglerons cette affaire après le cours. Voilà GT qui se met à la dentelle. Pourriez-vous me confectionner un petit chemisier, monsieur le créateur? Eh, moi aussi j'en veux un. Je n'ai pas besoin que tu m'aides. Ce serait normal que je le fasse. Non. Et je ne préfère pas d'ailleurs. Fariza, je sais combien il est difficile d'être musulman. Surtout en ce moment. Ah bon? Tu es jamaïcaine pourtant. Mon nom de famille, Aden, tu as dit qu'il semblait être d'origine somalienne. Eh bien, il semble d'origine somalienne parce qu'il est... Je viens de là-bas. Je sais. Dans mon ancienne école, moi aussi j'ai eu un problème. Je me suis faite coincer par 2 filles de la classe. L'une d'elles me tenait les bras, alors que l'autre me battait, en me traitant de terroriste. Et toi, tu suis leur exemple. Salut, monsieur les doigts d'or. Vous voulez bien me faire un joli tablier? Vous gênez pas, les mecs. Allez-y, mariez-vous. Diti, on se demandait si... Allez, Emma, tire à bout portant, vas-y. On se demandait si tu pouvais nous faire une jupe comme celle de Liberty. On te paierait, bien entendu. Vous êtes sérieuse? La petite jupe de Liberty est géniale. J'arrive à peine à y croire. Comment deviner que notre GT avait un tel talent? Mesdames, je suis votre humble serviteur. Mais je vais devoir prendre vos mensurations. Moi d'abord. Bon, ça sera 35$ la jupe et 60 les deux. Ça y est? Vous êtes prêts? Nous commençons la journée de façon différente aujourd'hui. Hazel voudrait nous montrer quelque chose. Je vous ai menti à tous hier. Et il y en a d'autres auxquels je mens depuis beaucoup plus longtemps. Je vais me présenter tout d'abord. Je m'appelle Hazel Aden.
Et je suis née à Mogadiscio en Somalie, pas en Jamaïque. Et oui, je suis musulmane. Voici mes parents. Ma mère est arrivée la première avec moi pour fuir la guerre civile. Mon père qui combattait est arrivé plus tard. Fariza met tout le temps un foulard. Alors pourquoi pas toi? C'est un hijab. Oui, je le porte quand je vais à la mosquée. Mais le porter constamment relève d'une décision personnelle chez nous. Toujours est-il que je regrette d'avoir menti. Contrairement à vous, j'avais honte de mes origines, moi. Mais ce n'est plus vrai. Bravo, Ezel. T'es génial.